Bienvenue dans Écho, épisode 8. Parabole. Le texte étudié sera le chapitre 4 de l'évangile de Marc. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Comme dans les chapitres précédents, Marc met l'accent sur le fait que Jésus enseigne, et également sur le fait qu'une foule tellement nombreuse est là qu'il est obligé de se retirer sur une barque sur un lac afin de pouvoir s'adresser à toutes ces personnes. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. La façon dont Jésus enseigne nous en dit long sur son talent d'orateur et d'enseignant, et aussi sur ce qu'il est venu faire sur terre. Les intérêts d'enseigner en paraboles sont nombreux. Non seulement ça permet à l'auditeur de retenir ce que Jésus dit, une expression imagée est toujours mieux retenue, mais en plus de ça, ça incite l'auditeur à réfléchir par lui-même pour comprendre. Jésus n'est pas venu nous faire un enseignement transversal de règles à suivre. Il est venu transformer notre façon de penser. Et c'est justement ce que font les paraboles. Elles nous amènent à penser autrement. Continuons. Il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent la manger. Une autre partie tomba dans le sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil fut paru, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait, avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. » Plusieurs choses importantes sont à noter ici. La première chose, c'est que les paraboles de Jésus, au moment où il les énonce, ne sont pas forcément compris par la foule, ni par les disciples. Puisqu'un petit groupe de disciples particulièrement proches de Jésus, dont les 12 apôtres font partie, lui demande des explications à propos de sa parabole. Et étonnamment, Jésus a l'air de savoir que les personnes extérieures à ce groupe n'ont pas compris la parabole, et il va l'expliquer à ceux du petit groupe de disciples. Personnellement, je trouve ça fascinant que les gens écoutaient Jésus avec admiration, alors qu'ils ne comprenaient même pas forcément tout ce qu'il enseignait. C'est dire à quel point la seule présence de Jésus en train d'enseigner était captivante. On pourrait se dire que Jésus aurait dû enseigner plus directement que par ces paraboles qui n'étaient pas comprises, mais c'était bien le plan spirituel pour annoncer l'Évangile qu'il avait choisi. On peut expliquer ça de plusieurs manières. Cette foule qui avait écouté ces paraboles mystérieuses et qui était tellement attirée par Jésus qui les disait, lorsqu'il est mort et ressuscité, a forcément cherché à comprendre tout ce qu'il disait. Les personnes présentes dans cette foule se sont sûrement souvenues de ce que Jésus disait et ont essayé de comprendre, de réinterpréter ces paroles qu'ils avaient entendues. Et leur esprit a été probablement plus transformé par ce processus. La deuxième explication vient du fait que si Jésus avait enseigné directement qu'il était fils de Dieu, qu'il allait ressusciter, qu'il était le Messie, il aurait été mis à mort beaucoup plus tôt, sans pouvoir transmettre avec autant de force son message à l'humanité jusqu'à nous. Voilà en tout cas plusieurs bonnes raisons d'enseigner en parabole, même si la foule n'avait pas l'air de comprendre tout ce que Jésus disait. Une autre raison encore apparaît au verset 12, il est dit « Afin qu'en regardant ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent pas.
de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. Cette parole est une parole prophétique, une citation du livre d'Ésaïe. L'enseignement sous forme de parabole, ils regardent et ne voient pas, ils entendent et ne comprennent pas, que Jésus apporte, était prophétisé. La forme d'enseignement de Jésus en parabole avait été annoncée. Jésus ne s'est pas dit « Tiens, je vais faire ça sur un coup de tête ». Non seulement c'est très pertinent d'après les raisons qu'on a citées avant, mais en plus de ça, cette forme d'enseignement a une dimension prophétique. Verset 13, il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les autres ?» J'aime le ton employé par Jésus. Il dit en quelque sorte, comme des parents à un enfant, « Mais qu'est-ce que je vais faire de vous ?» Et ensuite il leur explique. Il les accompagne. Et oui, à ce moment-là, les disciples qui entourent Jésus ne comprennent pas vraiment sa mission. Tout est encore très mystérieux pour eux. Ils sont comme des petits enfants qu'il faut accompagner. Et c'est ce que Jésus fait avec eux. Et c'est aussi ce que Jésus fait avec nous, petit à petit, pour nous faire grandir dans la connaissance de qui il est. Verset 14. Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin, où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Jésus nous explique quelque chose d'important. L'évangile peut être transmis, mais non reçu. Certaines personnes ne le recevront pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut se déresponsabiliser de ne pas transmettre l'évangile, mais parfois l'acceptation de l'évangile ne dépend pas de nous. Chez certaines personnes, les oiseaux, autrement dit Satan, par toutes sortes de pièges, empêchent les gens de recevoir la parole. Verset 16. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment, et dès que surviennent des difficultés, ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. Voilà un autre cas de figure bien connu dans les églises chrétiennes. Des personnes viennent, se convertissent, sont dans une grande joie, et des difficultés apparaissent. Parfois des difficultés personnelles. Bien souvent, malheureusement, des difficultés relationnelles dans les églises. La joie disparaît et ils n'ont pas les épaules spirituellement assez solides ou des racines assez ancrées pour continuer leur marche avec Dieu. Verset 18. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Ici, ce sont les ronces qui viennent étouffer celui qui a reçu la parole. Ici, ce ne sont pas les problèmes personnels ou de relations ou les persécutions du sol pierreux. Ici, c'est la tentation de vouloir posséder, un orgueil caché de vouloir satisfaire ses désirs à outrance, qui est ancré dans le cœur et le chrétien grandit mais avec des ronces à côté. Bien souvent, malheureusement, dans la croissance chrétienne, on saute le volet de la restauration intérieure, de la remise en question de tout notre être, pour être purifié dans nos façons de penser, dans nos façons de vivre nos émotions, dans nos façons de communiquer avec nos prochains et avec Dieu. Et nous servons dans l'Église, et nous pensons grandir. Oui, nous grandissons, mais il y a des ronces qui peuvent être là et qui doivent être enlevées. L'impression de grandir ou le service dans l'Église n'est pas forcément synonyme d'une croissance saine. Verset 20. D'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit, avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Voilà comment on reconnaît un chrétien qui croit sainement. Il accueille la parole et il porte du fruit. Ça nous pose cette question. Sommes-nous, en tant que chrétiens, en train de porter du fruit? Si notre vie est infructueuse, peut-être faut-il remettre en question le fait que nous sommes en train de croître sainement.
Verset 21. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur son support? Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ici Jésus nous passe un message. Sa lumière est faite pour briller. Les chrétiens ont reçu Jésus dans leur vie. Les chrétiens ont reçu cette lumière. La question posée est, est-ce que cette lumière brille? Si elle ne brille pas, c'est que nous la cachons. Et c'est pour Jésus une faute grave. Il précise ensuite. Il leur dit encore, prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. En effet, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Ce passage pourrait être mal compris. Il semble au premier abord dire « Servez-vous, prenez un maximum, et vous avez intérêt à avoir quelque chose, parce que sinon, eh bien, on vous enlèvera même ce peu que vous avez. » Avec nos oreilles d'humains dans une société de consommation, on peut avoir l'impression que Jésus encourage à posséder un maximum et que ceux qui possèdent le plus, on leur donnera encore, contrairement à ceux qui possèdent le moins, à qui on va enlever. Mais c'est sans compter le contexte. Jésus est en train de parler de sa lumière dans la vie des chrétiens. Et il dit, attention, on va vous mesurer en fonction de comment vous vous êtes servi de cette lumière. Et plus vous vous serez servi, et Jésus dit, plus vous vous serez servi de moi dans votre vie pour briller autour de vous, qu'on s'entende bien, on parle de briller par l'amour, par le témoignage de l'Évangile, et non par une réussite matérielle, eh bien plus vous aurez brillé de la lumière de Christ, et plus la récompense céleste sera grande. Et celui qui a reçu la lumière de Christ et qui l'a cachée sous son lit, qu'il n'en a pas fait usage pour briller autour de lui, eh bien à celui-là, on enlèvera même cette petite lumière cachée sous le lit. Recevoir pleinement la parole de Christ dans notre vie nous amène à porter du fruit. Sinon, c'est qu'on l'a gâché. Et ce n'est pas ce que Jésus-Christ veut pour nous. Cette parabole de la lampe vient appuyer la parabole du semeur précédente. Les chrétiens matures et qui croissent sainement doivent porter du fruit, doivent faire briller la lumière de Jésus. Verset 26, il dit encore, « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu, qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé. Nuit et jour, la semence germe et pousse, sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. » Jésus personnifie le royaume de Dieu en la personne d'un semeur. Encore une parabole sur le thème concret de l'agriculture. Il est toujours intéressant pour un chrétien de garder la perspective du royaume de Dieu. Ce royaume est à l'action en tout temps. Une fois que la parole est donnée, que la semence est semée, la suite des événements nous échappe souvent. Mais si ces événements s'inscrivent dans le royaume de Dieu, alors la croissance a pour finalité un fruit bien mûr à moissonner. C'est la vie de tout chrétien. Il a reçu la parole. Au fur et à mesure du temps, elle a fait son œuvre dans la vie du chrétien, qui finit par mûrir sainement, jusqu'à ce qu'à la fin, il soit réuni avec Dieu. L'image de la faucille est intéressante, puisqu'à la fin, nous serons cueillis, moissonnés, espérons-le, comme des fruits mûrs. Verset 30. Il dit encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » Encore une fois, Jésus reprend le thème agricole de la graine qui pousse. Il prend l'exemple particulier de la moutarde, qui est une toute petite graine qui fait un grand arbre. L'idée est de montrer qu'on ne soupçonne pas
la capacité de cette petite graine à donner cet arbre gigantesque. Et c'est pourtant ce que produit le royaume de Dieu lorsque la semence est mise dans une bonne terre, lorsque la lumière de Jésus brille et n'est pas cachée sous un lit, lorsque les chrétiens se servent de cette lumière, eh bien le royaume de Dieu est à l'œuvre. Les graines se développent, produisent du fruit mûr, prêt à être moissonné. Verset 33. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans paraboles, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Ce chapitre 4 de l'évangile de Marc, rempli d'une ribambelle de paraboles, nous montre quelles étaient la forme d'enseignement de base de Jésus-Christ à ses disciples, pour les raisons que nous avons évoquées plus tôt. L'explication des paraboles aux disciples devait être des moments très riches dans la croissance des disciples dans la connaissance de Jésus. Vous avez certainement expérimenté ce moment lorsqu'il y a quelque chose que l'on ne comprend pas et que d'un coup, ça y est, on se dit oui, là j'ai compris. Eh bien, c'est ce que les disciples devaient vivre au moment des explications données par Jésus. Verset 35. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ça ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Cet épisode très connu de la tempête qui s'apaise à la voix de Jésus nous montre plusieurs choses. La première, c'est que les disciples n'ont pas réellement saisi la nature divine de Jésus. Jésus est Dieu. Ils sont effrayés et ne comprennent pas. Lorsque Jésus calme la tempête, ils se disent « Mais qui est cet homme ?» Et ils sont effrayés. Et avant, Jésus leur dit quelque chose qui paraît dur. C'est une tempête, ils pensent qu'ils vont tous mourir. Et Jésus leur dit « Mais pourquoi vous avez peur? Je comprends pas. Pourquoi vous n'avez pas la foi ?» Ça paraît dur, mais il y a une logique derrière. Il est Dieu. Ils ne peuvent pas mourir s'il est avec eux. Mais les disciples n'ont pas saisi totalement la nature divine de Jésus. Les disciples s'adressent à lui d'ailleurs avec un ton de reproche, en disant « Mais ça ne te fait rien qu'on soit en train de mourir? Toi tu dors tranquille là sur ton coussin, et nous on peut mourir et ça te fait rien. » Ça nous parle aussi. Dans nos moments de difficulté, de souffrance, de maladie, lorsque la vie nous met à l'épreuve, n'est-ce pas notre réflexe à tous? « Oh Dieu, pourquoi cela m'arrive? Et toi tu ne fais rien ?» Ce passage nous apprend que la foi en Jésus est un lâcher-prise dans la reconnaissance qu'il est Dieu et que toutes choses sont entre ses mains. Bien évidemment, au moment de l'épreuve, il est difficile de raisonner ainsi. Mais la foi chrétienne nous appelle à se lâcher prise dans la foi que Jésus est au contrôle. Il y a un élément littéraire intéressant à relever, c'est la précision donnée à certains détails, comme le fait que Jésus est posé à l'arrière sur un coussin. Ça nous en dit beaucoup sur la nature des évangiles. Ce type de récit, un type d'écriture qu'on pourrait retrouver dans les romans modernes. Ce n'est pas forcément très courant à l'époque d'avoir ce type d'écriture. Et ça vient témoigner du fait que les évangiles semblent être véritablement des comptes rendus de témoignages visuels de personnes qui étaient bien présentes dans la barque à ce moment-là. C'est la fin de ce riche chapitre 4 de l'évangile de Marc. Les paraboles de ce chapitre 4 de l'évangile de Marc s'enchaînent et résonnent d'une manière particulière. Dans l'ordre, il y a la parabole du semeur, celle de la lampe, celle de la semence, puis celle de la graine de moutarde. On peut associer à ces paraboles ces 4 mots: recevoir, donner, grandir, avec humilité.
La parabole du semeur nous parle de recevoir l'Évangile, de porter du fruit, de le donner autour de nous. La parabole de la lampe également parle d'une lumière reçue qu'il faudrait donner. La parabole de la semence accentue sur le fait qu'il faut grandir pour atteindre une certaine maturité. Et la parabole de la graine du moutarde associe à l'idée de ce grandissement une forme d'humilité. Alors il est temps de se poser cette question. Où en est-on dans ce cheminement de recevoir Jésus-Christ et son évangile, de le donner autour de nous, de grandir sainement en maturité, de la bonne manière, c'est-à-dire avec humilité? C'est sur ce questionnement que se termine l'épisode 8 d'Écho. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonne-toi et active la cloche des notifications. N'oublie pas de liker si le contenu t'a plu. Et si toi aussi tu veux répandre l'écho de sa voix, partage autour de toi.